Dans cette vidéo, je vais te montrer 3 séances, une séance de 15 minutes, une séance de 30 minutes et une séance de 60 minutes à faire sans matériel pour que tu saches quoi faire exactement quand ton emploi du temps est trop chargé et quand tu manques de temps. Pour me présenter, moi c'est Gabriel Pontes, je suis coach sportif et préparateur physique et ma mission est simple, t'aider à transformer ton physique en un physique plus athlétique. Les amis, la première séance que je vais vous présenter, c'est une séance de 15 minutes. Pourquoi 15 minutes? Parce que 15 minutes pour moi, c'est le minimum qu'il faut pour travailler à peu près tous les grands groupes musculaires. Donc que ce soit le haut du corps, poussé tiré, et le bas du corps, sur ce qu'on peut faire au poids du corps. Donc pour ce format de 15 minutes, j'ai décidé de le découper en 3 parties de 5 minutes, où on va faire la méthode suivante. Un EMOM de 5 minutes par groupe musculaire 3 fois. Là, le but ici, c'est faire 5 minutes d'un exercice qu'on va choisir et qu'on va répéter toutes les minutes pendant 5 minutes. Et l'exercice en question, c'est les tractions. Donc là, on est parti avec 5 tractions à répéter toutes les minutes. En fait, l'avantage là de ces 5 minutes, c'est qu'en 5 minutes, on peut mettre un gros volume ou un petit volume en fonction de notre niveau et en fonction de notre recherche. Là, si mon but était purement hypertrophie, je ferais du tempo sur des reps entre 6 et 10 reps, on va dire, et mettre du tempo sur la traction pour vraiment aller chercher la contraction et la difficulté pour l'hypertrophie. A contrario, si tu veux devenir plus endurant, par exemple, tu peux mettre un nombre élevé, donc 10 à 15, 20 tractions à répéter toutes les minutes pendant 5 minutes. Une fois qu'on a fini l'exercice de 5 minutes, on passe et on enchaîne directement avec un exercice bas du corps. Pendant 5 minutes, et même 5 minutes, même principe, 6 squats. J'ai choisi 5 répétitions à refaire toutes les minutes pendant 5 minutes. Franchement, là, le travail, il est pas très dur, mais je pense que si tu mets du tempo ou si tu mets de la charge ou tu mets plus de reps, tu peux augmenter la difficulté de ce travail sur le bas du corps. La plupart des exercices, ils travaillent les quadriceps en contraction. Donc quand vous faites de la machine ou même des squats, en fait, vous étirez pas trop vos quadriceps. Et là, le fait d'avoir la hanche en extension, vous étirez beaucoup plus les quadriceps. Si vous êtes très à l'aise, vous utilisez aucun bras, vous le faites sans rien. Si vous êtes un peu à l'aise, un bras. Si vous n'êtes pas trop à l'aise ou vous voulez faire un truc soft, vous vous assistez avec les 2 bras. Les amis, pour ceux qui sont un peu fragiles des genoux, surtout de la pointe là, du tendon rotulien, ou de la rotule ou des trucs comme ça, n'hésitez pas à remplacer l'exercice par des squats, des fentes. En fait, l'avantage des EMOM, c'est que vous pouvez remplacer ça. Désolé. Vous pouvez remplacer ça par n'importe quel exercice. Tout marche. Pour le troisième exercice, en fait, je ne l'ai pas filmé, mais ça reste un EMOM aussi qu'on peut faire, soit sur un autre pattern de mouvement, donc les dips, les pompes ou une poussée verticale. Donc, on peut faire ce qu'on veut tant qu'on met le même format de 5 minutes à répéter. Ici, l'avantage de cette petite séance de 15 minutes, c'est qu'on va aller droit à l'essentiel et on va aller chercher soit l'hypertrophie, soit l'endurance, soit de la vitesse, soit de l'explosivité. On module en fonction de la qualité physique aussi qu'on veut développer et c'est assez simple. C'est super pour maintenir de la masse musculaire. Quand tu as peu de temps, ça permet de bouger et de quand même soit progresser, soit maintenir ta masse. Pour la deuxième séance, on part sur 30 minutes, donc on va utiliser le même format, EMOM, pendant 10 minutes cette fois-ci. Et là, le but, c'est alterner entre pompe et traction. Comme ça, on augmente le volume et on augmente la difficulté. Et on peut maximiser les gains en faisant épaules, enfin deltoïde antérieur, triceps et les muscles dorsaux, donc rhomboïde, grand rond, grand dorsal, etc., etc. Bon, là, j'ai eu un petit problème parce que j'ai une classe d'élèves de 60 élèves qui est passée. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu autant d'élèves. Et le truc, c'est que j'ai pas le droit de les filmer. Du coup, j'ai dû couper les mômes pendant au moins 5 minutes. Enfin, j'exagère, mais pendant 3-4 minutes. Donc tout le monde passe et j'avais pas le droit de laisser la caméra allumée. Et j'ai fini mon EMOM tranquillement. Franchement, c'était assez dur. En fait, le fait de combiner 5 minutes des EMOM avant, 5, 5, 5, 5, plus enchaîner sur un EMOM de 10 minutes, c'était costaud, j'avoue. De base, je vous avais dit, je fais minute 1, un nombre de tractions, minute 2, un nombre de pompes. Et là, je fais tout dans la même minute depuis tout à l'heure. Mais en gros, l'alternance, on va la faire pour l'autre, la séance de 60 minutes. J'ai inversé les deux, mais c'est pas grave. Je finis celle-là, putain, je vais être cramé beaucoup plus vite que si j'avais fait l'inverse. L'autre, c'est beaucoup plus facile. Enfin, minute 1, nombre de tractions, repos. Minute 2, nombre de pompes, repos, et on enchaîne. Mais là, enchaîner tout dans la même minute, ça laisse beaucoup moins de repos. Allez, let's go.
Ne faites pas comme moi. Je suis un peu cramé. Du coup, je compte très mal le nombre de répétitions. Mais le principe reste le même. Une fois que vous vous êtes reposé, vous pouvez repartir. Là, j'ai choisi la méthode AMRAP. Si je vous donne un exemple, un AMRAP de 6 minutes, je crois qu'ici c'est le cas. 6 minutes, ça veut dire qu'on va faire le plus de tours, le plus de fois possible, ce qui est demandé dans les 6 minutes. Donc là, dans le cas ici, on se retrouve avec des tractions, des pompes et des squats à faire le plus possible pendant 6 minutes. Là, je crois que j'ai choisi de faire 5 tractions, 10 pompes et 10 squats et j'ai répété en boucle jusqu'à l'épuisement, jusqu'à que à la fin des 6 minutes, le chrono s'arrête. Birds chirp as I serve my brew. I'm cool with the work I do. Clock ticks and the world might move. Time stops with a girl like you. Perch tie word, my dude. I observe life from a bird's eye view. Jokes try hurt my move. Putain. Pour moi, là, c'est à peu près, je pense, que mon niveau actuel en poids de corps. Peut-être que quand je faisais beaucoup de poids de corps, j'étais un peu plus fort que ça. Après, on prend en compte bien sûr que j'ai fait des trucs avant. Hein. J'ai fait je sais pas combien des mômes. Je vous ai montré la première partie de la séance. Et derrière, j'ai la grosse partie 60 minutes. Donc je serai forcément pas au maximum de mes capacités. J'ai pas mangé d'ailleurs. J'ai un peu des melons. Je vais manger des fruits. Les gars, mangez des fruits. Mangez des fruits, de la viande. Mangez simple. Vous aurez le meilleur rendement, que ce soit pour l'énergie, pour le physique ou pour tout en fait. C'est la meilleure manière de s'alimenter, je pense que c'est la diète ancestrale. Et les amis, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, j'ai fait un guide gratuit pour l'alimentation ancestrale. Il est en description. D'ailleurs, va voir, tu pourras que apprendre. C'est gratuit, profites-en. Et tu auras toutes les bases de comment s'alimenter comme nos ancêtres. Et une partie sur la diète méditerranéenne, donc la diète que les Romains, les Grecs, etc. utilisaient. Et en fait, tu auras tout dedans, les bases, comment l'appliquer, où est-ce que se situe la notion de plaisir là dans la diète. Donc pour pas vivre comme un ermite, il y a plein de trucs dans le guide. Donc je te laisse aller voir, il est en description. Allez, on mange ça et après on continue. Pour la dernière partie de la séance, on part sur un EMOM aussi de 8 minutes. Je pense que vous avez compris que c'est une méthode fabuleuse quand on a peu de temps. Et là, le but, c'est travailler la face postérieure et la face antérieure du bas du corps. Donc, on va faire des fentes alternées, sauter. Sur la deuxième minute, on va faire des hip thrusts à une jambe. Ici, comme vous pouvez le voir, la minute 1, je vais faire les fentes sautées. Je vais me reposer le restant de la minute. Et sur la deuxième minute, je pars pour le hip thrust à une jambe. En gros, si vous voulez retenir ça de manière simple, les chiffres impairs de la minute, on fait des fentes. Les chiffres pairs, on fait des hip thrusts. Et ça jusqu'à la fin des 8 minutes. Les hip thrusts avec des courbatures, comment c'est désagréable. Si je devais te donner des avantages de ces méthodes-là et de cette séance-là de 30 minutes, pour moi, c'est la plus optimale quand tu as très peu de temps et que tu veux de la marge de progression. Parce que les formats de 10 minutes, ils te laissent de la marge de progression presque infinie pour progresser aussi bien en hypertrophie que dans des qualités physiques, en endurance, en explosivité, en vitesse, en ce que tu veux. Pour la dernière séance, c'est une séance du coup de 60 minutes. J'avoue que là, j'étais complètement cramé. Donc juste pour vous expliquer entre guillemets, mais les principes sont les mêmes. C'est format EMOM, on peut ajouter d'autres méthodes qu'on va voir juste après. Mais au début, moi ce que j'aurais fait entre guillemets, c'est des tractions australiennes et des dips alternés, minute 1, minute 2, minute 1, minute 2. Et faire ça pendant 10 minutes ou 15 minutes ou 20 minutes, ça c'est en fonction de votre temps et en fonction de votre niveau. Même principe, bon là dans mon cas, les barres sont beaucoup trop hautes pour faire des tractions australiennes. Et elles sont beaucoup trop larges pour faire des dips de manière à l'aise. Pour la deuxième partie de la séance, une fois que vous avez fini les mômes, je pense qu'il est intéressant, c'est de faire un midcoin. Un format midcoin, c'est les formats que les crossfitters et les gens de l'Irox utilisent. C'est le format où tu as un nombre d'exercices à faire, des ateliers à faire, tu as un volume prédéfini, un nombre de reps à faire ou une distance à faire, et tu enchaînes les ateliers le plus vite possible. Là, dans le format que j'aurais fait de base si j'avais tout le matériel à disposition, j'aurais fait un traction, 50 tractions, 50 dips, 50 pompes ou 10 muscle-up, enfin plus 10 muscle-up, des pike push-up, des squats, des burpees. En fait, ça nous laisse entre guillemets de la créativité au niveau de la séance sur les exercices qu'on préfère et ceux qu'on doit faire. Là, dans mon cas ici, la barre de traction est à presque 1 km de la barre de dips. Donc, je me retrouve avec une barre de dips et à la limite, je peux faire des step-up.
j'ai pris le volume de 100 dips, de 100 step-up et de 100 relevés de jambes à l'appui. Et le but, c'est de travailler la chaîne antérieure du haut du corps pour pousser, en poussée verticale mais vers le bas. Et les step-up, ça change un peu de la sollicitation de base. Et on travaille surtout grand fessier et quadriceps. Et pour le dernier exercice, on travaille tout ce qui est fléchissure de hanche, plus l'abdomen, donc grand droit, un peu les obliques, un peu plein de muscles qui interviennent pendant le gainage et pendant cette flexion de buste et de hanche, pardon. Voilà les amis, j'espère que cette séance vous aura plu. Si vous avez encore du temps, vous pouvez rajouter un autre EMOM ou un AMRAP de finisher sur des extensions triceps à l'élastique, donc des curls à l'élastique aussi, ça marche très bien. Et même chose sur les mollets, on peut faire des EMOM extension mollet, de l'isométrie par exemple en chaise murale. Ça aussi, ça peut être une idée de séance ou un finisher après avoir fait l'EMOM de 10 minutes sur le haut du corps et le mid-coin. Et j'espère que vous avez compris l'essentiel des méthodes, la durée et la possibilité de faire à peu près tout le corps avec un minimum de temps. Et ça, c'est le principal quand tu es occupé. Je te conseille d'aller voir le guide qui est gratuit en description. Ça te donne les bases, comprendre comment ça marche la diète ancestrale et comment tu l'appliques dans notre société moderne avec la notion de plaisir et la notion de vie sociale. Voilà. Sur ce, à vendredi prochain, c'était Gab. À plus.